Bonjour. Donc, tout à l'heure, à la première partie, on avait vu ensemble que c'était un système d'information ou système informatique. On a vu ces différentes fonctions: collecter, stocker, traiter et diffuser. Pour pouvoir collecter, stocker, traiter et diffuser, il s'appuie sur des ressources humaines, des ressources matérielles et enfin des ressources logicielles. Et là, nous arrivons maintenant à la dernière composante, les ressources logicielles. Au niveau des ressources logicielles, on a deux grandes familles. On a les logiciels système et les logiciels d'application. Si vous voulez encore, les programmes système ou programmes d'application. Parce que logiciel égale programme égale égale logiciel. Okay. Un logiciel est un programme est une application. C'est la même chose. Okay. Voilà. Donc, on a les programmes système qui, eux, permettent de faire fonctionner tous les équipements que vous connaissez: ordinateur, téléphone, capteur, drone, etc. Et la deuxième famille, c'est le logiciel d'application. Mais sans le logiciel système, il ne peut pas avoir le logiciel d'application. Et au niveau des logiciels d'application, je disais que ce sont des programmes qui sont conçus en étudiant l'existant. Donc, cette fonction-là ne peut pas disparaître maintenant parce qu'il y a tellement de besoins spécifiques au niveau des logiciels qu'on aura toujours besoin de concevoir des programmes. C'est pourquoi le métier de développement d'application est aujourd'hui le métier le plus, on appelle des métiers en vogue. Voilà. C'est pareil même pour l'Afrique aussi. Et vous, quelque part, vous êtes des développeurs d'applications cibles. Parce que concevoir un système d'information géographique, c'est un développement en fait. OK? Voilà. Donc, vous êtes appelé aussi à concevoir des programmes d'application. Quand tu fais un site pour l'éducation, c'est un programme d'application. OK? D'accord. On continue? Ça, j'ai déjà parlé de ça. Voilà, quelques logiciels d'application. Hein? J'en avais déjà peut-être parlé, à certains que vous connaissez. Il y a les CRM. En fait, si je appuie, j'ai peur que ça. Voilà. C'est Customer. Ce sont la relation client. Orange, bonjour, etc. C'est ce genre de choses. Il y a le call center dedans, etc. Orange, je rappelle, ta date de naissance, tu fais Facebook, t'envoies sur les anniversaires, etc. C'est eux qui font ça. Tout ça, c'est stocké dans une base de données. Quand la date arrive, celle qui gère, celui qui gère, qui récupère, vous envoie des messages. Vous avez comme l'impression qu'on prend sur le dos, qu'on vous prend un etc. Il fait moins le jour. Oui, c'est quand? Là, c'est un programme informatique, on a la base de données, tous ceux qui sont nés automatique. Vous voyez d'automatisation. Voilà la puissance de la base de données. C'est ça que ça fait en fait. Là, il est bien conçu, pas de problème après pour gérer, mais pour utiliser. Ouais, d'accord? Ensuite, on a comme exemple, il y a Dynamics CRM, Microsoft en a aussi. Il y a un qui s'appelle Salesforce. Il y a Microsoft Dynamics CRM, il y a Oracle CRM, etc. Ensuite, on a les ERP. C'est Enterprise Resources Planning. Ça, c'est les Oracle et SAP. Tout bien ce que vous appelez SARI et autres. OK? Ensuite, on a les Supplier Relationship Management. Ça permet de gérer la relation fournisseur. Nous, c'était la relation client. Mais ils ont aussi des fournisseurs avec qui ils travaillent. Donc, il y a des logiciels aussi pour ça. Dans la grande distribution telle que Amazon. OK? Voilà.
Il y a Agile, il y a SAP, il y a SRM, et tout ce que je cite là, tout ça, c'est pas open source. Oui, il faut que je précise. Ce sont des logiciels appropriés. Il y a le Product Data Management qui permet la gestion des données techniques dans les réseaux des concessionnaires automobiles, etc. UGS Techno, Dassault Systèmes, SAP, IBM, tous ceux sont dedans. J'ai appuyé quoi là? Donc voilà quelques exemples qu'on fait de logiciels d'art. On savait dire que ça a été conçu après étude. Et il n'y a vraiment pas un logiciel au monde qui convient à tout le monde. Ce n'est pas possible. On est toujours obligé de faire des spécificités par rapport à une situation, par rapport à... Même vos logiciels que vous allez étudier, je prends l'exemple de QGIS. QGIS est un logiciel cycle généraliste. Quand tu vas devoir maintenant l'adapter à ton système d'information, tu es obligé de faire de la programmation. D'accord? Un ordinateur, tout le monde utilise. Ça fait de commerçant, ça fait de comptable, ça fait de l'informaticien, ça fait de géomaticien. Tout le monde utilise. Mais ce que chacun fait, c'est différent. On ne fait pas la même chose avec le même outil. Donc, il n'y a pas de logiciel qui corresponde vraiment à tout le monde. Même vos logiciels bureautiques, Word, Excel, ont besoin d'être personnalisés. Mais vous ne savez pas les faire en fait. Vous utilisez des logiciels à 1%, peut-être 0,5% de la capacité réelle. Donc, ce que vous devez savoir, le système d'exploitation est lui-même un, et c'est le premier logiciel système. Quand l'ordinateur sort de l'usine, le premier programme qu'on va mettre dessus, c'est lui. Ah, je sais pourquoi il porte ce nom un peu bizarre, système d'exploitation. Voilà. Maintenant, on vient sur le système d'exploitation. Trêve de bavardage, vous allez lire ça après. Ça, j'ai déjà parlé de ça. Donc, pourquoi on a besoin de système d'exploitation? Tout ça, vous savez déjà. Qu'est-ce que je vais ajouter au niveau des systèmes d'exploitation? Je vous appelle des cliqueurs. Vous êtes dans le clicodrome. Parce que vous ne connaissez que des systèmes d'exploitation avec des fenêtres et des boutons. L'ordinateur ne fonctionne pas qu'avec ça. Les fenêtres, exemple, vous voyez la présentation là, c'est visible. Je clique sur des boutons, il y a des textes qui sortent, je ferme des fenêtres, etc. Tout ce que vous faites là, ça s'appelle l'environnement graphique. Et chaque système d'exploitation propose un environnement graphique pour faciliter son utilisation. OK? Mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des systèmes d'exploitation sans environnement graphique. Vous avez toujours le réflexe, comme on va travailler dans le terminal, vous allez voir, de vouloir prendre la souris pour cliquer. Ce n'est pas toujours fait la souris. Le clavier a lui seul peut tout faire. Tout ce que la souris fait, le clavier peut faire. Est-ce que vous savez ça? C'est plus facile. Avec la souris, c'est plus facile. Un exemple. Vous avez vu, c'est facile. Dans un répertoire, un répertoire, un dossier sur Windows, sur le bureau, ce que vous voulez, comme ce que vous connaissez, on a des fichiers, il y a des dossiers. Et les fichiers de tout type. Hein. Il y a des documents Word, il y a des fichiers Excel, il y a des fichiers PDF, il y a des fichiers audio, etc. Il y a des dossiers, des sous-dossiers, etc. Si je vous demande, les spécialistes de la souris, si je vous demande de me ranger tous les fichiers et dossiers
les classer par ordre alphabétique. 1. Les classer par catégorie de fichiers et de dossiers. Je vais donner le nombre total de fichiers dans le répertoire en une seule commande, graphiquement. Voilà la limite de l'environnement graphique. Voilà pourquoi le terminal va toujours exister. Une commande dans l'écran noir fait ça. Je peux même aller plus loin, lui demander de m'envoyer les résultats par mail. Votre souris ne peut pas faire ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est vrai, ça facilite l'utilisation. Mais quand on arrive à un niveau d'utilisateur des systèmes, tu commences maintenant à parler avec un ordinateur, tu laisses tomber la souris. Là, on va communiquer sérieusement, en fait. D'accord? Et ce type d'outil-là, de système avec écran noir, etc., je peux te demander, par exemple, télécharge-moi toutes les images radar de telle année à telle année, tu stockes ça sur un dossier sur mon bureau. Moi, je m'en vais dormir. À 5 heures, tu arrêtes, tu lances mon dossier de traitement d'image, je ne sais pas, peu importe le nom, si c'est en vue, ce que tu veux, et tu commences à les traiter, tu m'envoies les résultats par SMS pour dire que tu as fini. Ah, vous voyez maintenant. Parce que les gens, ça, est-ce que ça va marcher avec les streaming? Ah, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Parce que Windows à l'origine n'est pas fait pour ce genre de choses. C'est pas ici, c'est pour les enfants. Oui. Oui, bien sûr, c'est ce que vous connaissez. Vous n'avez pas le choix. Là, vous pouvez entrer franchir un autre palier. Windows, c'est bon peut-être pour débuter en informatique, pour rentrer en contact avec l'informatique. Mais une fois que tu es rentré, tu jettes. Il y a un autre niveau. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Ça, c'est possible dans le terminal, c'est-à-dire sans fenêtre, sans bouton, rien. Alors, à votre avis, comment les autres informaticiens faisaient pour faire l'informatique? C'est comme ça qu'ils faisaient. C'est pas mieux l'informaticien. Oui. L'informatique a toujours existé. Hein. Vous ne pensez pas que. Mais avant, on travaillait. Et on travaillait plus que maintenant. Du coup, vous avez commencé à avoir les fenêtres bleues, travailler tout. Ça vous a rendu peut-être plutôt paresseux. D'accord? D'accord. Et donc, cet environnement-là, où on transmet des ordres comme ça à votre ordinateur, ça s'appelle la ligne de commande. Ou bien le PowerShell de Windows, ou bien sur Linux, ça s'appelle le Shell Bash. Shell, c'est quoi? La version Shell, Shell, c'est quoi? C'est cookie. Shell, c'est coquille. Cookie. Regardez bien. Il n'a jamais su ça. Hein. Le logo de Shell, c'est une cookie. Oui. On reste tout à l'heure. Shell, c'est cookie. OK? Le Shell Bash. Après, je vais expliquer le BASH. Hein? Pour l'instant, vous devez savoir qu'on peut faire beaucoup de choses avec cet environnement de fenêtre noire, bien plus même que l'environnement graphique. Donc, vous devez savoir que je peux avoir un système d'exploitation sans forcément avoir un environnement graphique. Or, vous, dans vos systèmes d'information, vous êtes appelés aussi à mettre tout ce genre d'outils. C'est important. En tant que chef, tu vas savoir comment ça marche. D'accord? Ça ressemble un peu à ça. Dans ce cours-là, on va faire ça. Celui-là, pas aujourd'hui. Ça, c'est la séquence de délivrance des Windowsiens et des cliqueurs. Donc, on aura un environnement comme ça dans lequel on va apprendre à donner des ordres, des instructions à l'ordinateur. OK? Voilà. Ça peut permettre de se connecter à une base de données, de créer la base de données,
d'envoyer des informations dans la base de données, d'extraire des informations de la base de données, etc. etc. Est-ce que vous savez ça? Ça ne veut pas. Oui. J'ai un CTL en anglais, on dirait. À vous. Hein? À vous. On va revenir à ça tout à l'heure. Il ne faut pas chercher à être ingénieur de maths. Tu comprends en anglais? Donc, le système d'exploitation est le cœur. Arrêtez d'accuser vos accuser le système d'exploitation. Donc, tous vos problèmes que vous avez actuellement, c'est lié à lui. C'est pas les mêmes partout. Non, ça ne marche plus, c'est planté. Ce n'est pas la machine. Le système d'exploitation. Ça a disparu. C'est lui. Les fichiers écrits, tout est devenu logiciel. C'est lui. C'est infecté. C'est lui. Tout, c'est lui. C'est pourquoi, quand je le réinstalle, mes problèmes disparaissent. Sinon, pour casser la machine, on doit prendre une barre d'effet et on fait en deux. Là, la machine est gâtée. Sinon, quand c'est lui qui est incriminé, accusez-le seul. OK? C'est bon? D'accord. Première des choses qu'il fait, c'est du matériel. Tu sais, de toute façon, ce qui gère aussi le matériel. Donc, ta clé USB ne marche pas bien, c'est lui. Tu trouves que, par exemple, tu as lancé un logiciel pour l'ouverture, ça prend du temps, c'est lui. Ah, vous ne savez pas si c'est lui. C'est lui encore. Parce que c'est lui qui gère le processeur. C'est lui qui gère la mémoire. C'est lui qui gère le clavier. C'est lui qui gère l'écran. Il gère toute la machine. Donc, s'il y a quelqu'un qui est responsable, c'est lui. Voilà. Non, c'est pas la RAM, elle est physique. On ne l'a pas cassée, donc ça marche toujours. Donc, lui qui gère, quel est le souci? Tu ne sais pas bien, tu n'arrives pas. Voilà. C'est lui aussi qui gère vos différents logiciels. Voilà pourquoi vous les installez. Quand tu l'installes, c'est lui qui te dit, bon, je vais créer un dossier programme, je vais aller déposer ça ici. Je vais mettre l'icône sur le bureau. Tout ça, c'est lui. Il gère aussi les dossiers. Quand je parle des dossiers, dossiers y compris fichiers, dossiers, fichiers sur le bureau, documents, tout ça, c'est encore lui. Donc, ton dossier a disparu. Le premier coupable, c'est lui. Même si c'est vous, en fait. Pourquoi c'est vous? Voilà. Il ne peut pas faire disparaître ça seul. Quelqu'un a fait quelque chose dessus. Il gère ce qu'on appelle les droits. Hein? Droit, je peux définir dans le système d'exploitation que elle peut ouvrir le PDF. Lui, il peut imprimer, il ne peut pas voir. Lui, il peut ouvrir l'imprimante, il ne peut pas ouvrir. Il peut avoir le wifi, il ne peut pas avoir le wifi. C'est ce qu'on appelle les droits. Et Linux est très puissant dans la gestion des droits. Très puissant. Le même fichier, si je fais des droits différents, on n'aura pas la même utilisation. Certains pourront lire, il ne faut pas copier. D'autres peuvent copier. Mais je peux dire que tu peux copier, mais tu ne peux pas lire. Etc. C'est vous qui définissez les droits. Or, dans un système d'information, la gestion des droits, c'est très important. Tout le monde ne doit pas pouvoir lire les mêmes choses. Ah, d'accord? Le livreur du colis ne peut pas avoir droit avec le colis. Lui, il livre son. C'est un paquet déjà emballé. D'accord? Combien tu as payé? Il ne peut même pas avoir accès à ça. D'accord? Lui, il est là pour livrer. Donc, le système d'information va donner des droits de lecture de la livraison. Il ne peut pas lire le reste. OK? Donc, ça gère aussi les droits. Là où j'arrivais, c'est la gestion des utilisateurs. D'abord, dans le système d'information, il y a les ressources humaines. Le directeur n'a pas le même droit
Est-ce que lui peut lire? Est-ce que lui ne peut pas lire? Parce que la sécurité peut avoir, par exemple, il prend l'exemple des salaires, là c'est une information sensible. On va donner, ne va pas donner la table des salaires à tout le monde. La seule personne qui a accès à tout, c'est l'informaticien. Celui qui est mis en place, il est obligé d'avoir accès à tout. C'est une grosse responsabilité que d'être administrateur d'un système. Tu gères les ordres, tu gères les informations et tu gères le. Donc vous aurez une grosse. Ça ne marche pas, c'est toi. Ça marche, c'est toi. Il ne peut pas se connecter, c'est toi. Son mot de passe est perdu, c'est le tueur. Il faut faire dans mon bureau. Pour venir, pour l'ampoule ne s'allume pas, même au cul, c'est toi. On est d'accord? Il gère les utilisateurs. Donc, sachez que le système d'exploitation